Bonsoir à tous, ce soir on va corriger l'exercice numéro 63, donc c'est un des exercices les plus durs qu'on puisse faire avec les prismes, donc on va regarder ça en détail. Dans un cube ABCD FGH de 9 cm d'arête, sur l'arête FG on situe le point P avec FP est égal à 3 cm, sur l'arête BC on situe le point Q avec BQ est égal à 5 cm. Par les plans ABP et QGH, on coupe deux prismes et on détermine le volume et la surface du corps restant. Donc on va déjà se dessiner un peu tout ça pour voir à quoi ça ressemble. Donc on a dit un cube de 9 cm avec sur l'arête FG un point P de telle sorte à ce que FP fasse 3 cm, donc un tiers ici, 2 tiers ici. Ensuite, sur l'arête BC, on prend Q avec BQ est égal à 5. Je vais le mettre un tout petit peu plus loin que la moitié. Et par les plans ABP. Donc, le plan qui va aller comme ça à travers. Et le plan QG et H. Donc, GH et Q. On coupe. Donc on va couper ces deux trucs-là en orientation étrange et on va regarder ce que ça donne. Donc si je redessine le cube depuis le côté FGBC, je le tourne pour regarder, eh bien je vais couper cette partie en bleu, elle dégage, et cette partie en vert, elle tombe aussi après notre coup de couteau imaginaire. Il nous reste donc un espèce de prisme bizarre avec la longueur BQ ici qui du coup fait 5 comme on nous l'a demandé. La longueur ici du coup qui fait 4 forcément puisque ça fait 9. Ici 9, ici 9. La longueur FP qui fait 3 comme on nous a demandé et la longueur restante qui fait 6. Donc maintenant on a deux choix, c'est soit on va essayer de prendre ce prisme là avec les deux côtés ici BP et QG qui vont pouvoir être trouvés avec des Pythagores. Et après, on trouve du coup la base du prisme, on fait le volume, la surface, ce qui risque d'être le plus simple puisqu'on veut et le volume et la surface, donc on va devoir trouver ces longueurs. Ou alors, si on nous demandait typiquement que le volume, il serait beaucoup plus simple de couper deux prismes à base triangulaire, puisque là on a déjà toutes les longueurs, on a 3 et 9 et 4 et 9, ce qui nous permettrait de très facilement faire la base avec le triangle, et après, une fois qu'on a enlevé ces deux côtés-là, eh bien, on se retrouve avec le volume restant. Donc, on prend le cube, on soustrait les deux prismes triangulaires et on obtient le prisme PGBQ qui nous intéresse. Vu qu'on me demande de faire les choses avec la surface, je suis obligé de calculer PB et GQ. Donc je vais profiter de ça pour faire les deux. Donc je vais commencer par la surface. Et pour faire la surface, comme je l'ai dit, je dois commencer par calculer BP et GQ. Ça c'est tout simple, c'est les triangles rectangles. Donc BP carré est égal à 9 au carré plus 3 au carré. Et GQ carré est égal à 9 au carré plus 4 au carré. Ça me donne BP est égal à 81 et 9, 90 racine carrée de 90, donc 3 racine carrée de 10. Et GQ, je fais 81 et 16, ce qui me fait 97. Et la racine carrée de 97, j'ai pas envie de regarder. Techniquement, on se rappelle, on est dans de la géométrie, on devrait mettre plus ou moins 3 racines de 10 et plus ou moins racine de 97, mais on est dans de la géométrie, les longueurs ne sont jamais négatives, donc on ne s'embête pas avec ce détail-là pour l'instant. Maintenant, du coup, pour la surface, eh bien, on peut faire la surface BQ-PG.
La surface BQPG, c'est tout simplement un trapèze. Donc, on a BQ et PG qui sont parallèles avec une hauteur fixe. Donc, on peut simplement faire 5 plus 6 divisé par 2 fois la hauteur 9. Ce qui est égal à 11 demi fois 9, donc 99 demi. Et après, pour faire le volume du prisme, du coup on ne va pas faire la surface, on va faire le volume. Pour faire le volume, il suffit de multiplier par la profondeur de cette forme, et la profondeur, c'est la profondeur du cube que j'ai tourné ici, et la profondeur n'a pas changé, c'est x 9. Donc, le volume, c'est 99 demi fois 9, ce qui me donne beaucoup. Une fois qu'on l'a tapé à la calculette, ça nous fait 891 demi, autrement dit 445,5 cm au cube. Donc là, on a le volume. Et maintenant, si je veux la surface, eh bien, pour faire le prisme, comme on a dit, il faut commencer par faire les deux surfaces de chaque, de en haut et en bas, et ensuite les surfaces des différents morceaux. Donc, c'est pas très compliqué, ça va tout être des rectangles puisque tout est droit dans un carré. Donc, mis à part BQPG que j'ai déjà calculé, qui est un trapèze qui est un peu asymétrique, le reste, pour faire un BPEA, c'est un plan dans un cube, donc c'est bêtement un rectangle. Et le point correspondant à QHG, donc le plan là, eh bien, je suis dans le même cas. D'ailleurs, ce n'était pas BPEA, c'était P, le point correspondant P'. Donc, notons-les. Je vais les appeler P' et Q'. Comme ça, on sait que c'est directement en face là-dessus. Et du coup, maintenant, j'ai besoin de la longueur BP fois 9. Ça tombe bien, j'ai déjà calculé la longueur BP. Donc, surface. J'ai 2 fois le prisme, le trapèze de base, donc 2 fois BQPG. J'ai une fois ABPP et une fois HGQQ. Et après, il me reste 2 fois le truc qui est au-dessus, donc HP'PG et QBAD, qui sont différents, puisque ce n'est pas la même largeur. Donc, je vais juste les noter ABQQ. Et une fois le dernier, GHPP. On a dit 99 demi, je ne vais pas m'amuser à le recalculer. ABPP, du coup, je dois simplement prendre la longueur AB, ça va, c'est 9. BP, c'est celle que j'ai calculée là, donc 3 racines de 10, donc 27 racines de 10. HGQQ, donc HG, c'est de nouveau une profondeur de 9, et de G à Q, j'ai racine de 97, donc 9 racines de 97. ABQQ, donc de A, B, j'ai 9, de B à Q, j'ai 5, donc 45, et de HG, j'ai 9, de G à P, j'ai 6, donc 9 fois 6, 54. Et maintenant, il me suffit de faire la somme en n'oubliant pas le x2 ici. Ça me donne 99 plus 45 plus 54 plus 27 racines de 10 plus 9 racines de 97. On tape tout ça à la calculette, on obtient 372,0212 cm² et ça correspond avec les solutions. Donc on arrive à ça et j'espère que ça a été clair. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre à disposition sur Teams
la solution alternative où on fait la soustraction de volume si on veut que le volume pour voir si c'est vraiment plus simple ou pas. Sur ce, bonne suite de calcul.